J'aimerais commencer cette prédication par une petite histoire. C'est une histoire fictive, mais une petite histoire pour nous introduire. Max est assis à l'église comme d'habitude. Comme à chaque dimanche, il est présent, il est assis sur son banc, là où il a l'habitude de s'asseoir. Mais Max a difficile à entrer dans la prédication du pasteur. Le thème du pasteur, c'est « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Max écoute cela, c'est le thème de la prédication du pasteur « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Max écoute ça attentivement, mais il n'accroche pas à cette prédication parce que le mot « bon » pour lui pose un problème. Max n'arrive pas à comprendre ce que signifie ce mot « bon ». Il faut savoir que Max est né dans ce qu'on pourrait appeler une famille dysfonctionnelle. Sa mère, morte depuis longtemps, était une femme assez effacée et dans son souvenir, en tout cas, peu démonstratrice en amour et en affection. Max a vécu toute une partie de son adolescence et de son enfance dans la peur de la violence du père. Max aurait fait n'importe quoi pour un peu d'amour. Tout ce que Max faisait, il le faisait dans le but de recevoir un peu d'attention, un peu d'affection de la part de ses parents. Mais avec le temps, Max avait fini par comprendre qu'à défaut d'affection, au moins les services qu'il pouvait rendre à son père, principalement, le mettaient à l'abri des colères de son père, souvent accentuées par la prise d'alcool. Devenu adulte, Max était devenu prisonnier de ce mode de fonctionnement où tout est fait afin d'éviter la colère à venir. Et même dans sa relation avec Dieu, quelque part, il était impacté par cela. Avant que son père ne rentre à la maison, Max devait accomplir quelques bonnes œuvres, quelques bonnes actions, quelques faits qu'il pouvait présenter à son père pour pouvoir répondre à la fameuse question qui revenait inlassablement, cette question qui venait le hanter sournoisement des années après encore. Qu'as-tu fait de bon aujourd'hui ? Dit autrement, quelle est ta valeur ajoutée ? À quoi as-tu servi aujourd'hui ? À quoi me sers-tu, fils ? Mérites-tu ma clémence ou ma colère aujourd'hui ? Un enfant, normalement, ça pense à jouer. Un enfant, ça pense à s'amuser. C'est insouciant, un enfant. Mais Max, lui, ne pouvait pas se permettre d'être insouciant. Ce à quoi il pensait, c'était d'être rentable pour échapper à la colère de son père. Et là, le pasteur est en train de parler de la bonté de Dieu. Le pasteur est en train de parler d'un père qui est bon. Max a du mal à comprendre. Pourtant, il est quand même intrigué par ce que le pasteur est en train de dire, parce qu'il a le sentiment qu'il y a là quelque chose, un trésor inestimable qu'il a besoin de découvrir. Le problème, c'est qu'il croit qu'il existe bien un trésor, mais Max n'a aucune idée de quel est le chemin à parcourir pour trouver ce trésor. Qu'est-ce que la bonté de Dieu ? Où se trouve-t-elle ? Pour qui est-elle ? Peut-être que, en m'écoutant, maintenant, tu te dis, moi aussi, je suis un peu comme Max. Toi qui m'écoutes, on va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir ou ce matin, ça dépend quand vous m'écoutez. Mais des Max, il y en a de toutes les sortes. Il y a le Max que je viens de décrire, qui est un Max qui a une vision de Dieu, d'un Dieu dont il faut gagner l'amour, un Dieu dont il faut gagner l'affection, un Dieu qui n'est apaisé que lorsque on est rentable, que lorsqu'on est efficace pour lui. Mais il y a d'autres fausses conceptions de Dieu. Il y a les Max qui se sont fait un Dieu juge, un Dieu qui est sans cesse insatisfait, un Dieu qui est exigeant, un Dieu qui te fait te sentir nul peut-être, un Dieu qui tout le temps te rappelle que tu n'es pas à la hauteur de ses attentes, un Dieu qui veut que tu sois déjà parfait, alors que tu en es encore incapable pour l'instant. Un Dieu qui n'est jamais satisfait de tout ce que tu peux faire
ou de tout ce que tu peux être. Parfois, on se construit ce type de Dieu-là, ce Dieu juge, ce Dieu tout le temps insatisfait. Et on grandit à l'ombre d'un Dieu qu'on s'est fabriqué, qui est tout le temps insatisfait. On ne peut pas être heureux à l'ombre d'un Dieu tel que celui-là. Comme Max ne pouvait pas être heureux à l'ombre d'un Dieu aussi exigeant et qui monnaie son amour, eh bien, celui qui se fait un Dieu juge insatisfait ne peut pas être heureux. Pourtant, Jésus nous révèle un Dieu le Père qui est à la recherche de la brebis perdue. Jésus est venu pour nous révéler un Père qui accueille le Fils prodigue. Et s'il y en a un qui n'est pas parfait, s'il y en a un qui n'est pas à la hauteur des attentes de son Père, c'est bien le Fils prodigue. Et pourtant, il est accueilli. Jésus nous présente un Père ami des pécheurs, un Père ému de compassion devant la foule affamée. Il y a aussi des Max qui s'inventent le Père absent, le Dieu lointain. Oui, ils croient que Dieu est amour, mais d'une manière plutôt générale, assez vague. Dieu a tellement de gens à aimer. Et il y a tellement de gens qui ont plus de valeur de moi, il y a tellement de gens qui sont plus intéressants que moi, que, à mon avis, pour moi, Dieu n'a pas beaucoup de temps. C'est ce Dieu absent, ce Dieu qui aime, mais pas de manière spécifique, mais plutôt d'une manière globale. Et malheureusement, moi qui ne vaux rien, moi qui suis si petit, je ne suis pas inclus dans ce global. Ce Dieu-là ne s'intéresse pas vraiment à moi. J'ai beau lire la Bible, j'ai beau voir que Dieu est amour, malgré tout, ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Pourquoi perdrait-il son temps avec quelqu'un comme moi ? Pourtant, Jésus nous présente un Dieu avec un cœur de Père grand comme ça, un Dieu qui prend le temps de s'arrêter pour guérir. Regardez, relisez les évangiles et vous allez vous rendre compte que beaucoup de miracles que Jésus fait, il les fait en chemin. Alors qu'il est en train d'aller quelque part, alors qu'il a un objectif, alors qu'il a une mission à accomplir, Jésus se laisse arrêter en chemin. Jésus ne dit pas « Ah, désolé, j'ai pas de temps pour toi parce que j'ai plus à faire, j'ai mieux à faire ailleurs. » Non, Jésus s'arrêtait pour ceux qui étaient dans le besoin sur son chemin. Cette femme qui saigne depuis des années et qui vient toucher le bord du vêtement de Jésus par derrière. Jésus aurait pu nier l'affaire, il aurait pu sentir une force sortir de lui, mais laisser aller. On dit, bon, ok, tant mieux, elle est guérie, je continue mon chemin. Non, Jésus prend le temps de s'arrêter. Jésus prend le temps de s'occuper de cette femme, de se tourner vers elle. Jésus s'est occupé de ceux qui étaient rejetés, les lépreux, par exemple. Un autre type de Dieu que des Max se fabriquent. Un autre type de Dieu, c'est le Dieu qui m'aime à condition, le Dieu amour conditionnel. Dieu va m'aimer si je le mérite. Dieu va m'aimer si je suis obéissant. Dieu va m'aimer si je réponds à ses standards, à ses attentes. Dieu va m'aimer s'il est dans un bon jour. Et pourtant, là aussi, Jésus nous révèle un Père qui prouve son amour envers nous en donnant la vie de son Fils unique, en le livrant à la croix pour nous. Alors que nous sommes encore ennemis de Dieu, Dieu se livre pour nous. Vous voyez, quelque part, on est tous un peu des Max. On est tous un peu des Max parce que ce n'est pas si simple finalement de comprendre et de connaître Dieu. Pas si simple parce que notre vécu, nos connaissances, notre maturité, notre parcours, au travers de tout cela, nous avons tous une image de Dieu qui est incomplète, qui pourrait se vanter de connaître Dieu pleinement et parfaitement déjà maintenant. Donc, personne ne peut le dire. Mais en plus d'être incomplète, le problème, c'est que l'image que nous avons de Dieu est parfois, en plus de cela, tronquée, faussé par notre parcours, faussé, tronqué par nos connaissances, par un manque de maturité, par toutes sortes de choses différentes, eh bien, si on devait prendre la description que Dieu se fait de chaque homme, de chaque femme sur cette terre, on aurait des descriptions qui seraient différentes les unes des autres. Mais alors, comment faire pour connaître Dieu ? Comment savoir si la conception, la vision que j'ai de Dieu est conforme, ou en tout cas se rapproche le plus possible de la réalité. Pour cela, je propose deux moyens dans cette prédication. Il y a d'abord la possibilité de se tourner vers la parole de Dieu et d'examiner ce que Dieu dit de lui. Pas ce que seulement les hommes disent de Dieu, mais d'examiner ce que Dieu dit de lui. Par exemple, dans Exode 34, je ne vais pas en prendre 36 passages, je vais juste prendre celui-là. Dans Exode 34, au verset 6 et 7, Dieu parle de lui. Et Dieu dit de lui, «
L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. On est dans l'Ancien Testament, on est tout au début de l'Ancien Testament. Et déjà, à cette époque-là, contrairement à l'idée qu'on se fait parfois d'un Dieu de l'Ancien Testament qui est juste avide de sang, juste un Dieu violent, un Dieu de colère, ici, Exode 34, Dieu se révèle. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Certes, il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Ici, on a un Dieu qui parle de lui-même et qui se révèle comme un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, un Dieu qui garde son amour jusqu'à 1000 générations, un Dieu qui pardonne la faute, la révolte et le péché. Voilà un moyen de connaître Dieu au travers de ce qu'il dit de lui. On va revenir sur ce texte un peu après. Mais il y a aussi un autre moyen extraordinaire, un moyen, je dirais, miraculeux, que Dieu utilise pour se révéler à nous. C'est au travers de son Fils Jésus. Jésus est venu, évidemment, on le sait tous, pour pardonner nos péchés, pour porter nos péchés sur la croix, etc. Mais Jésus est aussi venu pour nous révéler le Père. Le début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 18, nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jésus est venu aussi, et pas seulement pour mourir sur une croix, mais il est aussi venu pour que nous puissions connaître le Père. Il est aussi venu pour nous révéler le Père. Souvenez-vous de cet épisode où un des disciples dit à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père ». Et où Jésus a cette réaction en disant, « Mais enfin, ça fait tellement de temps que je suis avec vous et tu me demandes de vous montrer le Père. » Et Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est dans Jean 14, verset 9. Donc, nous avons à notre disposition ce que la parole de Dieu nous dit de Dieu, sur Dieu, de ce que Dieu dit de lui-même, et nous avons aussi à notre disposition la révélation que nous avons du Père au travers de Jésus. Quand tu regardes à Jésus, quand tu regardes à la vie de Jésus, quand tu regardes aux émotions de Jésus, quand tu regardes aux paroles et aux enseignements de Jésus, lorsque tu analyses la vie de Jésus, lorsque tu connais la personne de Jésus, lorsque tu apprends à cerner le caractère de Jésus, l'être, la personne de Jésus, tu découvres le Père. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Ce que Jésus est, le Père l'est aussi. Jésus est amour, le Père est amour. Jésus fait preuve de compassion, le Père est rempli de compassion. C'est un Dieu de grâce et de compassion, nous dit Exode 34. J'aimerais vous proposer de vous arrêter sur un mot particulier qu'on trouve dans le verset, au chapitre 34 de l'Exode justement. Un mot qui est un mot très important en hébreu. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce mot, c'est le mot chesed. Et il faut le dire en crachant un peu. Hein. L'hébreu, c'est un peu comme ça. Hein. C'est le mot chesed. On le trouve à 2 reprises dans le texte. Quand il est dit qu'il est riche en bonté, c'est le mot chesed. Il est riche en chesed. Et un peu plus loin, il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Son amour, c'est de nouveau le même mot chesed. Une fois, il est traduit bonté, une fois, il est traduit amour. Dans certaines versions, vous aurez amour fidèle, vous aurez amour durable. Dans certaines traductions, vous aurez le mot grâce. Dans certaines traductions, vous aurez le mot loyal. En fait, c'est un mot en hébreu qu'il est difficile de traduire. Vous savez, il y a parfois des mots comme ça, dans n'importe quelle langue. Je suis en train d'étudier un petit peu l'italien. Et il y a des mots qui existent en italien. C'est difficile de trouver son pendant en français. Parce que c'est un mot qui englobe plusieurs idées. Et le mot n'existe pas en français. Ce mot hébreu, chesed, n'a pas son correspondant complet en français. Elle est obligée d'utiliser plusieurs mots pour essayer de cerner la profondeur de ce mot chesed. On le trouve quand même 245 fois dans l'Ancien Testament et on le trouve dans les psaumes 122 fois. C'est un mot qui est utilisé par
David, par les fils d'Asaph, enfin les auteurs des psaumes, c'est un mot qui revient régulièrement. Il y a 150 psaumes dans les psaumes. 122 fois le mot est utilisé. Quasiment à chaque psaume, ce mot va revenir, le mot bonté. Riche en bonté, il garde son amour. Un mot difficile à traduire, mais je pense important de saisir. Il est traduit parfois par bonté, parfois il est traduit par gentillesse, parfois il est traduit par amour fidèle. En anglais, steadfast love, c'est-à-dire un amour qui perdure, un amour qui tient dans la durée, pas un amour qui va et qui vient. Il est traduit parfois par loyauté, par faveur, dévotion, par miséricorde. Vous voyez, suivant le contexte et suivant l'auteur et la traduction, eh bien, on va lui donner toutes sortes de traductions différentes. En fait, le mot « chesed », c'est tout cela à la fois. C'est un mot qui englobe et qui essaye de reprendre un peu tout cet aspect de la personne de Dieu. Dieu est riche en chesed. Dieu est riche en amour. Dieu est riche en fidélité. Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en grâce. Voilà comment est notre Dieu. Et je pense que tous les Max qui nous écoutent aujourd'hui doivent saisir ce chesed de Dieu. C'est tous les Max qui nous écoutent, qui ont une conception d'un Dieu qui est soit absent, lointain, un Dieu qui est d'un amour conditionnel, un Dieu qui est exigeant, un Dieu qui exige des choses de nous que nous sommes incapables de donner. Nous devons comprendre la signification du mot « chesed » ce soir. Un mot important utilisé pour décrire la personne de Dieu, qui n'a pas son pendant en français. Je prends quelques exemples dans les psaumes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous connaissez ce texte. Eh bien, en fait, c'est oui, le bonheur et la chesed de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Un autre verset connu, éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité a atteint les nuages. C'est de nouveau ici, éternel, ton chesed s'élève jusqu'au ciel. L'idée du psalmiste, c'est de montrer la taille, l'étendue de cette bonté de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est de nouveau le mot chesed. Car ton chesed vaut mieux que la vie. Le psalmiste réalise qu'il n'y a rien qui a plus de valeur. Même, qu'est-ce que nous avons qu'est-ce qui nous coûte? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous? La vie. Le psalmiste dit, ton chesed vaut mieux que la vie. Ce sont des psaumes, donc ils essayent sous forme poétique, sous forme de chant, d'exprimer des choses d'une valeur inestimable. Car ta bonté envers moi est grande, ton chesed envers moi est grand. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. C'est de nouveau le mot chesed qui est ici dans le psaume 90, verset 14. En plus de cela, ce mot chesed implique également une notion très forte d'alliance et d'attachement. Quand David et Jonathan se rencontrent et que David demande à Jonathan de lui montrer son attachement par une alliance, c'est le mot chesed. Montre-moi ton attachement, dit David à Jonathan. C'est le mot chesed à nouveau. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement bonté, gentillesse, mais il y a aussi une notion d'alliance, il y a aussi une notion d'attachement. Dans le chesed de Dieu, il y a un attachement à nous, sa créature. Il tient à nous. C'est pas juste de la bonté gratuite, c'est pas juste de la grâce gratuite, c'est une grâce c'est une bonté qui prend son énergie, qui trouve sa source dans l'attachement que Dieu a envers nous, ses enfants. Montre ton attachement à ton serviteur, 1 Samuel chapitre 20, verset 8. En fait, les hommes, si on lit les psaumes, on se rend compte que les hommes sont le récipient dans lequel Dieu veut déverser son chesed. Nous sommes comme des vases dans lesquels Dieu prend plaisir à venir déverser sa bonté, déverser son amour, sa grâce en nous. Il veut que nous soyons les récipients de son chesed. Les psaumes disent que la terre est remplie du chesed de Dieu. Le psaume 136, que vous connaissez peut-être, scande de manière répétée, car sa bonté dure éternellement. C'est le mot chesed, là, à nouveau, qui est utilisé. Car son chesed dure éternellement. Il n'y a pas de fin au chesed de Dieu. Il n'y a rien qui peut venir le limiter. Il n'y a rien qui peut venir le stopper. Il est éternel, il est grand, il atteint jusqu'aux cieux et il a de la valeur plus que la vie. Dieu t'aime. Dieu déverse sur toi son chesed aujourd'hui. Reçois
toi qui t'appelles Max, toi qui t'es reconnu dans un des Max que j'ai décrits, reçois le recette de Dieu. Tu en as besoin comme j'en ai besoin. Ainsi, le recette de Dieu est puissant selon les psaumes. Le recette de Dieu est éternel. Le recette de Dieu est bon. Il est précieux, il est grand. Il est meilleur que la vie, il est merveilleux. Et c'est plus qu'une émotion ordinaire. C'est une grâce, une bonté, un amour qui pousse à l'action. C'est aussi une notion qui apparaît dans ce mot recette qu'on a du mal à décrire. Mais ce n'est pas juste une bonté en mots, ce n'est pas juste un amour avec des mots. C'est un amour qui a poussé Dieu à se mettre en action. Ainsi, Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'expression ultime. Je ne sais pas quel mot utiliser pour vous le faire comprendre, mais c'est le summum du recette de Dieu. C'est le recette de Dieu qui vient se manifester envers une humanité pécheresse en la personne de Jésus, son Fils. On a du mal à comprendre ce qu'est le mot bonté. Je me souviens, il y a quelques semaines, je me tournais vers Michel, on était en train de s'endormir et on discutait dans le lit. Je lui ai dit, mais chérie, comment tu décrirais la bonté ? J'arrivais pas à mettre des mots sur la bonté. C'est quoi la bonté ? C'est quoi être bon ? Alors j'ai été voir au dictionnaire et j'ai trouvé que la description du mot bonté du dictionnaire est parlante. Vous savez, je pense qu'en français, souvent on utilise des mots dont on a oublié la signification. On utilise des mots qui sont dans le vocabulaire courant, mais si on nous demande, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Bien souvent, on est un peu coincé. Écoutez bien la définition du mot bonté. Dieu est bon, Dieu fait preuve de bonté, ta bonté est infinie. La bonté est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active, donc pas juste des mots, une bienveillance active envers autrui, une activité efficace susceptible de rendre réellement l'autre heureux. Faire preuve de bonté, c'est passer à l'action de manière à ce que l'autre soit heureux. Si quelqu'un a faim et que je lui dis « Oh là là, je compatis à ta douleur, j'espère que… » Ce n'est pas de la bonté. La bonté, c'est entendre le besoin de l'autre et mouiller ma chemise, faire quelque chose, passer à l'action pour lui venir en aide. Ça, c'est de la bonté. C'est le caractère d'un être sensible aux maux d'autrui. Dieu est bon. Dans ce sens-là, Dieu est bon. Dieu n'est pas insensible à ta douleur. Dieu est bon. C'est le caractère d'un être sensible aux maux d'autrui, au mal d'autrui, désireux de procurer aux autres du bien-être et d'éviter tout ce qui peut les faire souffrir. Le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. Ça aide peut-être à comprendre. Dieu est bon envers nous. Dieu, le recette de Dieu le pousse à nous aimer, le pousse à venir vers nous, le pousse à venir nous sauver, à nous proposer une solution. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, le recette de Dieu le pousse à faire de nous ses fils et ses filles, ses enfants adoptifs. Le recette de Dieu le pousse à intercéder pour nous. Le recette de Dieu le pousse à nous préparer une place. Le recette de Dieu le pousse à revenir nous chercher. Pour l'éternité, nous serons au bénéfice de ce recette, de cette bonté, de cette grâce, de cette compassion, de cette miséricorde, de cette loyauté de Dieu envers nous, ses enfants. Contrairement au Père que Max a connu, Dieu le Père, lui, est bon, riche en bonté, lent à la colère. C'est un Père de grâce, un Père de compassion, un Père qui aime son enfant. Il nous faut comprendre que Dieu ne fait pas d'efforts pour être bon. C'est dans sa nature. Quand on fait un peu de théologie et qu'on étudie les attributs de Dieu, la bonté est un des attributs de Dieu. C'est dans sa nature, la bonté. Il ne la fabrique pas, il ne va pas l'acheter au magasin, il ne fait pas d'efforts pour être bon. Il est bon par nature. Et lorsque un des disciples s'adresse à Jésus en disant « Bon maître », Jésus l'arrête en lui disant « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Seul Dieu est bon. C'est dans ce sens-là que Jésus parle. C'est dans Marc 10, verset 18. Dieu seul est bon. Dieu est le critère ultime de ce qui est bon. Tout ce qu'il est bon. Tout ce qu'il dit est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Même quand j'aurais envie de juger le contraire. Même quand je ne comprends pas. Même lorsque sa bonté
à moi, me semble être plutôt de la cruauté ou je ne sais quel mot on pourrait utiliser. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il est bon. Dieu est incapable de méchanceté. Dieu est bon. Lorsqu'on lit les psaumes, moi je suis en plein dedans, ça fait maintenant des mois que tous les jours je médite un psaume, je passe du temps dessus, parfois 1 heure sur un psaume, à le relire dans différentes versions, à étudier les mots. Et je suis frappé, au fur et à mesure que j'étudie les psaumes, de réaliser comment David et les auteurs des psaumes avaient une compréhension de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, alors que Jésus n'est pas encore venu, alors que Jésus n'est pas encore venu révéler le Père, alors que Jésus n'est pas encore monté sur la croix, alors qu'ils n'ont pas encore la possibilité et la grâce que nous avons, nous, de pouvoir nous approcher du trône de Dieu avec assurance, parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et David ne connaissait pas encore cela. Sur quelle base est-ce que David pouvait s'approcher de Dieu ? Est-ce que David pouvait se mettre à genoux et dire « Ah, Père, je viens à toi parce que je suis couvert par le sang de Jésus » ? Est-ce que David pouvait dire « Ah, je suis justifié parce que tu as donné ton fils sur la croix pour moi » ? Non. David n'avait pas cette option que nous avons. La seule chose que David et les auteurs des psaumes et de l'Ancien Testament avaient à leur disposition, c'était le recette de Dieu. C'était une compréhension déjà à ce moment-là de ce recette de Dieu, une compréhension déjà à ce moment-là de la bonté de Dieu. Et tout ce que David fait, tout ce que David demande, tout ce que David supplie, tout ce que David invoque dans ses prières, eh bien c'est basé non pas sur des mérites personnels, mais sur le recette de Dieu. La grâce, la bonté, la compassion de Dieu. Il s'approchait d'un Dieu dont il avait compris le recette et la bonté. Et c'est sur cette base-là, que David s'approchait de Dieu. Il priait, il demandait, il espérait, il vivait, il s'humiliait, toujours en comptant sur cette bonté de Dieu. Dieu ne leur devait rien, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Dieu ne nous doit rien. Je l'ai dit dimanche, mais je le répète, c'est important de le réaliser. Dieu ne nous doit absolument rien. Il n'est pas notre débiteur, en rien. Et même s'il fait des promesses dans la parole de Dieu, ce n'est pas pour cela qu'il nous doit quelque chose. Ces auteurs de l'Ancien Testament et nous de même, nous devons nous approcher de Dieu en comptant sur sa bonté. Je me rends compte que bien souvent, je prie, j'intercède, je demande des choses à Dieu, mais je les demande sur base de « c'est écrit dans ta parole », donc sur base de promesses bibliques, où je m'approche de Dieu en demandant « mais je suis ton enfant ». Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose à redécouvrir en redécouvrant le recette de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose à redécouvrir en redécouvrant la bonté de Dieu. Pouvoir se mettre à genoux et dire « Seigneur, je ne mérite rien ce matin. Seigneur, tu ne me dois rien. Mais Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu bon, parce que je commence à découvrir ton recette, parce que je sais que tu es un Dieu de compassion, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Avec assurance, Père, je m'approche de toi. » Je pense que si tu as des enfants, que tu es père ou mère, que tu as des enfants, et que tes enfants ne s'approchent de toi pour te demander des choses que parce qu'ils savent que tu leur dois quelque chose, je ne pense pas que c'est la même chose que lorsqu'ils s'approchent de toi parce qu'ils savent que tu es bon, parce que tu les aimes. Dieu aimerait, je crois, que nous apprenions à nous approcher de lui sur la base de sa bonté, sur la base de qui il est, sur la base de qui il est. Je pense que c'est une manière d'honorer Dieu comme il se doit, que de s'approcher de lui en disant « Père, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu riche en bonté. Et c'est sur cette base-là que je m'approche de toi. » J'oublie pas Christ, je ne mets pas Christ de côté, loin de là. Mais je pense qu'être justifié en Jésus-Christ ne nous empêche pas de nous approcher de Dieu sur base de sa bonté et de comprendre qu'il est ce Dieu bon qui nous aime tant. Alléluia. Je regarde l'heure parce que je ne veux pas abuser. Ainsi, on pourrait faire une longue liste des dieux max
qui peuvent exister. Peut-être que les 4 que j'ai cités en début de prédication ne correspondent pas à celui que toi tu connais, qui ne te rend pas pleinement satisfait, qui ne te rend pas heureux. Cette prédication a pour objectif de nous aider à nous débarrasser de toutes ces fausses conceptions qu'on peut s'être faites de Dieu. Et d'entrer sur un nouveau terrain, de nous aventurer sur un nouveau sentier. J'ai découvert ça aussi dans mon culte personnel il y a quelques semaines de cela. J'ai eu comme une révélation que Dieu voulait m'emmener plus loin. Et je voyais mon culte personnel comme une rengaine. Vous savez que j'aime faire des balades en montagne. J'avais l'impression que mon culte personnel était devenu comme si tous les jours, j'empruntais le même chemin et je faisais le tour de la même montagne. Et tous les jours, je voyais les mêmes paysages. Et tous les jours, je redécouvrais à chaque tournant les mêmes vues, les mêmes paysages. Et j'ai eu cette révélation au moment où j'ai commencé à méditer sur les psaumes et ce recette de Dieu. J'ai eu comme l'impression que Dieu me disait, si tu le veux maintenant, je te propose de changer d'itinéraire, d'arrêter de tourner en rond. Tu le sais, quand tu te balades en montagne, il y a 1001 chemins à découvrir. Il y a 1001 paysages à découvrir. Il n'est pas nécessaire de tourner en rond et de faire toujours la même balade. Ce que je te propose, c'est d'abandonner ta routine, d'abandonner ce chemin où tu n'évolues pas, où tu tournes en rond. Et je te propose d'emprunter un nouveau chemin de découverte de ma bonté, un nouveau chemin de découverte de mon recette. Et je te promets qu'à chaque tournant, à chaque changement de direction, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Parce que je pense que le recette de Dieu est infiniment grand et que nous n'en aurons jamais fini d'en faire le tour. Et que Dieu nous invite à sortir de la monotonie. Dieu nous invite à sortir de cette monotonie, de ce chemin où on tourne en rond, on revient toujours au même point, et où Dieu nous invite à quitter ce sentier-là, faire une fois, peut-être sortir de cette zone de confort, je ne sais pas ce que ça représente pour toi, mais de dire, ok Seigneur, tu es plus que ce que j'ai compris, tu es bien plus que ce que j'ai découvert de toi, et je veux pas attendre l'éternité pour apprendre à te connaître. Dès maintenant, Seigneur, je veux emprunter tous les jours un nouveau sentier, un nouveau chemin qui me permet de mieux connaître ton recette. Et je veux rebondir sur ce verset qui était le thème de la prédication du pasteur que Max écoutait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quel était le thème de sa prédication. C'était le psaume 34. J'ai un doute. Oui, c'est ça, le psaume 34, verset 8, qui disait « Goûtez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » J'espère que à la fin de cette prédication, je t'ai donné envie de goûter aux recettes de Dieu. J'espère que tu n'es plus comme ce Max qui était là, qui se disait « Oui, mais pour moi, ça ne résonne pas en moi, j'accroche pas à cette prédication. » Le recette de Dieu est à goûter. Est à goûter. Goûtez et voyez combien le recette de Dieu est bon. Combien l'Éternel est bon. Le psaume 90 nous dit aussi « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté ». Je termine avec ce verset-là. « Rassasie-nous chaque matin de ton recette et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Le secret du bonheur, il est où ? Comment faire pour avoir une vie de joie et d'allégresse ? En se rassasiant chaque matin du recette de Dieu. Et je vous laisse sur cette pensée. Chaque matin, il y a une table qui est dressée. Chaque matin, Dieu dit, viens te rassasier de mon recette. Viens. J'ai préparé quelque chose de nouveau. Tu n'as pas fini de faire le tour de ma personne. Tu n'as pas fini de découvrir mes splendeurs et mes merveilles. Viens, rassasie-toi de mon recette. Et fais-le chaque matin.
Pas une fois de temps en temps, chaque matin, rassasie-toi de ma bonté. Et celui qui se rassasie de la bonté de Dieu, eh bien, toute sa vie est dans la joie et dans l'allégresse. Dimanche, on a parlé de ces pasteurs enfermés. Certainement, ils ont dû connaître la peur, la faim, le froid, toutes sortes des angoisses. Probablement, ils sont passés par toutes sortes d'émotions. Mais je suis certain que la joie de Dieu était là. Je suis certain que Dieu les a soutenus par son recette. Et même dans le désert, on peut connaître le recette de Dieu. Même dans la maladie, même dans la douleur, même dans la dépression, même dans le chagrin, Dieu vient et te dit, rassasie-toi de mon recette. Alléluia. Je propose qu'on prie ensemble. Je propose que derrière votre écran, vous puissiez fermer les yeux et vous laisser interpeller par Dieu au travers de ce message. Vous laissez toucher par l'Esprit de Dieu. Comme vous, il y a des aspects de Dieu dans ma vie qui sont faussés. Je ne pourrais pas me vanter devant vous de connaître Dieu parfaitement. Je ne pourrais pas me vanter devant vous de vous dire qu'il n'y a aucune fausse conception de Dieu en moi. Il y a des choses que Dieu doit encore me révéler, des choses que Dieu doit encore me montrer de sa personne. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais l'objectif de cette prédication, de ce message, je pense que c'est que Dieu désire nous révéler le vrai pour que le faux puisse disparaître. Dieu désire se révéler à toi. Dieu désire t'amener à découvrir sa bonté, son chesed. Et il veut te prendre par la main et veut t'emmener sur un chemin de découverte, sur un chemin où chaque matin tu peux être rassasié, découvrir qui il est, découvrir un nouvel aspect de sa personne, découvrir une nouvelle dimension de sa grâce, découvrir une nouvelle dimension de sa bonté, découvrir une nouvelle dimension de qui est Dieu. Mais Dieu force personne. Dieu ne te forcera jamais. Et moi, j'invite tous les Max qui m'écoutent à demander à Dieu de venir les prendre par la main. J'invite tous les Max qui m'ont écouté à inviter Dieu à les sortir de cette ornière, à les sortir de ce chemin monotone où ils tournent en rond et où leur connaissance de Dieu ne progresse pas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, malheureusement, qui ont commencé à découvrir qui est Dieu et qui, à un moment donné, se sont arrêtés d'apprendre à le connaître et restent sur leurs acquis. Alors que Dieu est tellement plus grand, alors que Dieu a tellement plus de choses à te faire découvrir, alors que Dieu veut t'emmener à découvrir d'autres aspects merveilleux de sa personne, tu te contentes de tes acquis. Tu es bien malheureux si c'est cela que tu vis. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Et ce soir ou ce matin, au moment où tu m'écoutes, Dieu désire que tu plonges, que tu te rassasies dans son recède. Et que peut-être tu reparcours les psaumes à la recherche de toutes ces fois où il est parlé de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Il y a tellement encore à découvrir. Je prie que l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Que l'Esprit de Dieu te visite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ton cœur soit guéri. Si tu es un de ces Max qui a souffert, un de ces Max qui a une conception de Dieu qui est tronquée à cause d'un père absent, à cause d'un père violent, à cause d'un père abuseur, à cause d'un père indigne, eh bien, reçois-le, cette bonté de Dieu. Que ta vision soit renouvelée, que ton cœur soit guéri maintenant, que l'Esprit de Dieu te touche maintenant.
N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de laisser l'Esprit de Dieu te toucher. N'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur d'être touché dans tes émotions. Mais tous, nous avons besoin de guérison. Et Dieu l'opère au travers de son Esprit. Amen. Amen.